Les signes du lac d'Annecy vont-ils définitivement disparaître ? Salut, c'est Robin de BFM. Cette question se pose car dans les années 80-90, on recensait une centaine de signes sur l'ensemble du lac d'Annecy, contre 40 en 2020 et une dizaine aujourd'hui. Mais alors pourquoi ? Eh bien les raisons sont assez multiples. Depuis 2018 où il y a eu une sécheresse au lac, les choses se sont compliquées pour les cygnes qui sont allés brouter entre autres sur les plages. À partir de là, eh bien cela a été la catastrophe par rapport aux agressions des chiens. Depuis 2020, il faut le savoir, il y a environ 15 attaques de chiens qui ont été recensées sur les cygnes du lac d'Annecy. Un cygne qui avait 2 ans, qui a été blessé gravement par un chien. On lui voyait même les intestins. Ce cygne de 2 ans ne survivra pas à ces blessures. Alors, comment ça va ? On va tout faire pour que vous soyez bien. J'aimerais mieux qu'il n'y ait plus aucun cygne sur le lac, plutôt de les voir souffrir, de tout le temps être appelés parce qu'il y a une aile qui pend, une patte déchirée. Alors là, il n'y a pas de cygne, mais il y a un chien qui se promène tout seul. Des chiens qui ne sont pas tenus en laisse, il y en a, oui, mais pas tous. Certains propriétaires sont bien conscients du danger que ça peut représenter. Je l'ai toujours en laisse parce qu'il est très très attiré évidemment par les cygnes et les canards. Dès que je vois des cygnes ou des canards d'ailleurs, je prends large, le chien est attaché. C'est vrai que des chiens en liberté, ça peut aussi les importuner et les chasser, quoi. Ça m'inquiète beaucoup. Et moi encore l'année dernière, j'ai vu une dame qui était avec son portable, qui téléphonait, le chien en liberté, qui attaquait le cygne. Ça me fait vraiment mal au cœur. Et alors, à quelques mois des municipales, le sujet est devenu très politique avec l'opposition qui a même lancé une pétition à ce sujet. J'ai décidé de faire une pétition pour un petit peu ouvrir le sujet, pour interpeller la mairie. Aujourd'hui, on n'en est plus à devoir faire de la sensibilisation. Aujourd'hui, il faut taper fort et il faut verbaliser les gens. Il manque cruellement de nourriture, le lac il est trop pur, on le sait. Dans d'autres villes, ça se fait. On peut leur mettre des spots où il y a un nourrissage qui peut être fait régulièrement. Il y a des solutions qui peuvent être trouvées, sauf qu'on ne les applique pas. De son côté, l'équipe du maire souhaite continuer à trouver des solutions et à avancer avec l'ensemble des acteurs locaux concernés. Il faut dépasser aussi simplement la répression et aller vers la circulation de l'information. Vous pourriez le rattacher s'il vous plaît ? Parce qu'il y a un cygne qui est là-bas. S'ils les voient, ils peuvent les courser et puis c'est comme ça que les cygnes sont parfois blessés. On veut rendre les panneaux plus visibles, plus lisibles, peut-être plus pédagogiques et effectuer un travail en amont de prévention avec les acteurs touristiques. Il faut que les gens comprennent pourquoi on leur interdit ça. S'ils comprennent pourquoi, ils voudront, je pense, protéger le lac. Alors comment évoluera le nombre de cygnes dans les prochaines semaines ? Il faut savoir qu'en hiver, la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, réalise un comptage mensuel et le prochain recensement aura lieu ce dimanche.